Aujourd'hui, nous allons faire une extraction et séparation du rouge de méthyle dans une solution aqueuse violette composée de sulfate de cuivre et de rouge de méthyle à l'aide de solvant le cyclohexane. Plus précisément, une extraction liquide-liquide. Alors pourquoi parle-t-on de extraction liquide-liquide? Eh bien parce qu'on va utiliser un liquide pour extraire une espèce chimique qui est elle-même dans un liquide. Donc le principe de cette extraction liquide-liquide, c'est de solubiliser dans un solvant l'espèce à extraire. Donc, dans cette ampoule à décanter, on peut voir justement la solution aqueuse, qui est composée, comme dans toute solution aqueuse, d'eau, bien évidemment, mais en plus de ça, dedans se cachent les molécules de l'espèce à extraire. On va les extraire grâce au solvant de cyclohexane. Donc, la première étape est de rajouter le solvant dans l'ampoule à décanter par-dessus la solution aqueuse. Alors ensuite, la deuxième étape, ça va être l'étape d'extraction en elle-même. Dans cette étape, le solvant va venir en contact avec la solution aqueuse, donc avec l'eau et les molécules de l'espèce à extraire. Et en venant en contact, le solvant va capter l'espèce à extraire et va les garder avec lui. Alors évidemment, pour que ce solvant vienne en contact avec l'espèce à extraire, il faut agiter pour qu'il puisse y avoir contact. Et c'est ce qui se passe dans la deuxième étape, le solvant extrait l'espèce à extraire. Pour cela, il faut prendre l'ampoule à décanter comme ceci. Surtout, ne pas oublier de tenir le bouchon. On mélange en retournant l'ampoule et on n'oublie pas de dégazer de temps en temps. Surtout, pensez à fermer avant de faire tout ça, parce que sinon, ça risque d'être embêtant. Hop. Pensez à dégazer et refermer. Dans la troisième étape, cette fois-ci, on arrête l'agitation et on repose l'ampoule à décanter à la verticale. Comme ceci. Là, on va observer deux liquides, l'un sur l'autre, deux phases. Ici, la solution aqueuse, qui est en bas, mais cette fois-ci, qui ne contient plus l'espace à extraire, car elle a été extraite. Et dans la partie supérieure, on va trouver le solvant utilisé, plus l'espèce qui a été extraite. Alors, pourquoi ces deux liquides sont séparés? Parce qu'ils sont dits non miscibles. Non miscibles, ça veut dire que justement, quand on les laisse se reposer, ils vont se séparer. Ils ne vont pas pouvoir rester mélangés. Ils vont se séparer naturellement. Alors, pour savoir qui est au-dessus et qui est en dessous, il faut regarder la densité des liquides. Plus un liquide est dense par rapport à un autre, plus il sera en dessous. Ici, la densité du cyclohexane est de 0,79, qui est plus léger que l'eau, qui a une densité de 1. Dans d'autres extractions, la phase organique peut être en dessous de la phase aqueuse. Maintenant, vous pourriez me demander, oui, mais alors, pourquoi la phase aqueuse n'est-elle pas transparente si l'espèce à extraire est dans la phase organique et non pas dans la phase aqueuse? Car ici, nous avons extrait que le rouge de méthyle et pas le sulfate de cuivre. Alors, pourquoi ces deux éléments sont-ils migrés dans le cyclohexane, soit restés dans l'eau? C'est une question d'électronégativité. Une molécule qui possède un pôle positif et un pôle négatif est dit polaire. Si ce n'est pas le cas, il est dit apolaire. Ici, le cyclohexane est un solvant apolaire, miscible avec tout élément apolaire, comme le rouge de méthyle, alors que l'eau
est polaire, donc il est miscible avec des solvants, enfin des éléments polaires. Le sulfate de cuivre, qui est aussi polaire, est donc miscible avec l'eau. Alors ensuite, pour bien terminer la séparation, grâce au robinet, et en n'oubliant pas de retirer le bouchon, on va pouvoir faire couler les liquides. Et donc évidemment, d'abord récupérer celui qui est en bas, la solution aqueuse dans ce cas-là. Après avoir fermé le robinet, on change de bécher. Et on va réouvrir le robinet. On obtient l'autre phase qui contient le solvant et le rouge de méthyle. Donc à la fin, on se retrouve avec deux béchers, dont un contient l'espèce extraite, qui était l'objectif du procédé.